OK, on va mettre des fractions en ordre croissant ou décroissant. Par exemple, ici, on a 3 huitièmes, on a 5 seizièmes, on a 3 quarts, on a une demi et on a 7 huitièmes. Quand on regarde ces fractions-là, on peut tous les ramener à 16, qui est le plus grand nombre parmi les dénominateurs. Parce que 8 fois 2 égale 16, 4 fois 4 égale 16, 2 fois 8 égale 16 et 8 fois 2 égale 16. Donc, pour simplifier les choses, multiplions ces fractions ici pour arriver à 16. Donc, celle-ci, on la laisse, hein? 5 seizièmes. On va commencer par elle ici. Combien de fois on doit multiplier 8 pour arriver à 16? 2 fois. Donc, 2 fois 8, 16. Et donc, 3 fois 2, 6. 6 seizièmes. Ça, c'est la même chose. Ici, combien on doit multiplier 4 pour arriver à 16? 4 fois. 4 fois 4, 16. Et 3 fois 4, 12. Ici, combien on doit multiplier 2 pour arriver à 16? 8. 2 fois 8, 16. Et 1 fois 8, 8. Et ici, combien on doit multiplier 8 pour arriver à 16? 2 fois. 8 fois 2, 16. 7 fois 2, 14. Donc maintenant, c'est facile parce que tous les dénominateurs sont identiques. Alors là, on peut regarder la valeur des numérateurs en haut et les mettre en ordre croissant ou décroissant. Croissant, ça voudrait dire que le plus petit, ça serait celui-là. Ça serait 5, ça serait lui. 5 seizièmes, mais là, 5 seizièmes, c'est lui ici, 5 seizièmes. 5 seizièmes. Ensuite, le deuxième, ça serait 6 seizièmes, c'est lui, 3 huitièmes. Ensuite, après 6, on a 8 ici. 8 seizièmes, c'est une demi. J'écris une demi ici. Ensuite, après 8, on a 5, 6, 8, 12. C'est lui ici, 12, 3 quarts. Et ensuite, on a 14 seizièmes, 7 huitièmes. Voilà, ça c'est par ordre croissant. On voit que c'est toujours du plus petit au plus grand. Croissant. Croissant. Maintenant, on va faire la même chose, mais par ordre décroissant. Eh bien, on regarde dans nos numérateurs, le plus grand, c'est lequel? Le plus grand, c'est 14 seizièmes. On met ici 14 seizièmes qui correspond à 7 huitièmes. Donc, on met 7 huitièmes ici. Après 14, on a 12. Le deuxième plus grand, c'est 3 quarts. 3 quarts. Pourquoi je dis 12, c'est 3 quarts? Parce que 12 seizièmes, c'est 3 quarts qui est en haut, là. Après 12, c'est le 8 seizièmes qui correspond à une demi. On a une demi ici. Et après 8 seizièmes, c'est le 6 seizièmes ici qui correspond à 3 huitièmes. 3 huitièmes. Et le dernier, c'est 5 seizièmes qui correspond à, ici, à 5 seizièmes. Et donc là, on a la suite ici décroissant. Décroissant, du plus grand au plus petit. Le truc pour faire ça, c'est simplement de ramener tous nos nombres, nos fractions, à un dénominateur commun. Et à partir de là, on peut comparer les numérateurs. Autrement, ce n'est pas possible.